Aujourd'hui, je vais vous présenter un kit 65 pour Xiao. Pour moi, c'est un des meilleurs kits niveau rapport qualité-prix. Il est sur JMPB. On le trouve à 39 €. Donc voilà à l'intérieur. Bon, il y a du travail à faire, on peut pas le monter, enfin on peut le monter stock, mais le mieux c'est de travailler pour aligner les deux transferts du fond, parce que le piston n'est pas débouchant dessus. Voilà, le piston c'est un piston plein. Alors que sur les kits Polini ou Mal aussi, le piston est ouvert sur la derrière pour faire passer les gaz au niveau des deux transferts qui sont là. Donc là dans la vidéo je vais vous montrer comment on procède au niveau du perçage du piston et après qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du bas moteur. Donc voilà. Donc au niveau du bas moteur, il faudra percer ici en 13 mm. Faites attention quand vous percez parce que c'est vraiment fin la paroi une fois que vous avez percé en 13. Et à l'intérieur vous avez le carré d'admission. Donc il faut le limer proprement en veillant à laisser bien 1 mm sur tout le tour du carré. Pour ne mangez pas 5 mm sinon vous serez plus étanche au niveau du vélo et votre sillon ne marchera plus. Après, au niveau de l'embase, il n'y a rien à faire. Le cylindre il se monte pile poil dessus. Donc ça sert à rien de venir gratter, vous ne gagnerez rien. Donc là je vais vous montrer l'intérieur d'un cylindre d'origine pour Xiao. Vous avez l'échappement qui est en haut. Et après vous avez les deux petits transferts latéraux. Ils sont tout simples. Et sur le 65, voilà, l'échappement est un tout petit peu plus grand. Les transferts ils ont l'air un petit peu plus petits. Mais par contre ils sont plus dirigés vers l'arrière. Et après on a les deux canaux arrière qui sont là. Pareil, il va falloir les retravailler en les descendant un peu plus. Parce que là, même dans le piston ouvert, ça ne découvre qu'à moitié le bas des canaux. Donc on va voir tout ça après. Donc avec ce kit, vous avez jointe d'embase et jointe de culasse. Si vous montez une culasse en diamètre 43, vous n'avez pas forcément besoin de jointe de culasse. Mais ça à vérifier après au niveau du switch. Par contre, avec la culasse d'origine, il faut obligatoirement monter, sinon le piston vient taper dans la culasse. Vous avez les deux segments. Le piston, diamètre 43. L'axe de piston. La cage d'aiguille n'est pas fournie avec, pensez à la commander. Et les deux circlips. Une fois que le piston est mis dans le cylindre, on vient tracer au stylo de chaque côté l'emplacement exact des transferts. Comme ça après on pourra venir prendre nos mesures derrière pour savoir où percer exactement. Là ça y est, on a fait nos traits. On va venir les prolonger étant bien perpendiculaires au dôme du piston. Une fois qu'on a fait ces traits, on va venir mesurer ici, faire un deuxième trait à 2 mm en dessous du segment. Donc pour la mesure, moi j'ai fait comme sur les pistons Polini ou moi aussi. On se met à 2 mm du segment pour quand même garder une épaisseur pas trop fragilisée. Voilà, je fais mon marquage. Donc on va percer au milieu avec un petit fourré au début. Et après on va venir attaquer directement à la Dremel pour vraiment bien arrondir. Donc là mes trous sont faits. Maintenant on va venir arrondir proprement tout autour avec la Dremel. Ça je prends un fourré et des bonnes dents. Voilà, c'est un truc Wish. Payer 6 € les 10 forêts. Et franchement, ça marche largement même dans la fonte. Ça va juste un petit peu plus vite, mais on arrive à taper dedans sans problème, quoi. On va faire pareil pour le deuxième. On va faire une forme un peu comme ça. Voilà, ça y est, j'ai fait les chanfreins sur les deux ouvertures. On va vérifier au niveau du cylindre. Là maintenant, on va venir mettre un petit coup de fraise juste ici, là, sur le bas du cylindre. Parce que le piston, en fait, quand il descend 2 mm plus bas. Donc on va essayer de, je sais pas si vous voyez bien, d'agrandir juste un petit peu ici pour améliorer encore plus le transfert. Voilà, grâce à cette modif, on voit que les gaz peuvent passer à travers le piston, donc à travers le canal qui est dans le cylindre, et directement ressortir en haut ici. Alors que si le piston n'était pas percé, on va le tourner pour mettre à un endroit qui n'est pas percé. Voilà, hop, on est toujours découvert en haut, mais en bas,
il n'y a rien qui passe. Donc pour le kit wheeling, il vous faudra une poulie en 80 pour avoir un peu plus d'allonge, un frein neuf et le moteur en 65 cm3 présenté dans la vidéo juste avant.